Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va faire cette vidéo aujourd'hui pour les poissons pour le mois de septembre. Donc ça vous concerne aussi si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en poisson. Et puis de la même façon, vous complétez avec les autres vidéos pour votre ascendant et votre signe lunaire si vous voulez un petit peu plus d'informations par rapport à ce tirage-là. Alors je rappelle que c'est un tirage général. Je sais que je le dis à chaque fois, mais je me dois de le rappeler. Général, donc vous prenez que ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté, tous les messages ne seront pas pour tout le monde, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Donc on commence par le général et on continuera ensuite par le sentimental avec d'autres oracles. Je rappelle aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, si vous le souhaitez bien sûr, vous pouvez vous abonner, liker, partager les vidéos et puis activer la petite cloche si vous voulez recevoir les vidéos pour les prochains mois. Allez, on commence tout de suite. Alors les poissons, avec l'oracle des fées. Vous n'allez pas me croire, mais celle qui est tombée, c'est la fée des poissons. Pile dans le mille. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Donc ce mois de septembre, il va falloir faire appel à vos intuitions et à votre sagesse, les poissons. Ensuite, vous avez la Dame Blanche qui vous dit « Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. » Alors je pense que là, vous allez être fortement guidés ce mois-ci, les poissons, à lâcher prise sur des situations qui ne vous conviennent plus. Peut-être que vous vivez trop dans le passé, que vous avez du mal à actionner des décisions dans le présent pour pouvoir être un petit peu plus à l'écoute de vous-même. Donc on va voir ce qu'il en est. Alors avec la triade, on a eu la clé, le mensonge. Ensuite, on a la protection, le frère. La méditation, l'illusion. Tac. La nécessité, la racine. Et ordre, naissance. Et en dos de deck, vous avez le papyrus. Donc ça, on y reviendra après. Ça nous parle de démarches administratives. Alors ici, que je me plonge un petit peu dedans, puisque j'ai juste battu les cartes et disposé, et j'ai démarré la vidéo tout de suite. Alors, en fait, on vous dit ici que vous avez un lien à protéger. Ce lien-là, avec la carte du frère, vous le savez, pour certains qui regardent ma chaîne depuis un petit moment, cette carte nous parle de plusieurs possibilités. Alors, nous parle de lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, peut aussi nous parler de votre rapport à vous-même, quand vous vous regardez dans un miroir, c'est-à-dire le reflet que vous avez de vous-même, l'image que vous avez de vous-même. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a un petit peu deux messages différents. Je vais commencer par un message général et puis je me devrais de faire un message pour les flammes jumelles puisque j'ai quand même cette carte-là. Alors, au niveau général, donc si vous n'êtes pas sur un parcours flammes jumelles, ce qu'on nous dit ici avec ces cartes-là, c'est qu'il va falloir apprendre à protéger l'image que vous avez de vous-même. On a la clé, le mensonge. Ça veut dire qu'il y a vraiment des solutions à trouver par rapport à un comportement que vous avez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de masques que vous pouvez porter vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. On a la nécessité et la racine qui me parle de la nécessité de s'ancrer, d'être davantage ancré à soi, d'être en accord avec ses valeurs, avec ses principes, bon ça c'est très matière, mais d'être vraiment en accord avec vous-même, aligné dans tous les choix, dans toutes les décisions, dans toutes les choses que vous faites au quotidien. J'ai l'impression que vous avez peut-être été un peu trop pas vous-même, clairement. Voilà, pas vous-même. Rappelez-vous ces deux énergies-là qui nous parlaient de faire appel à vos intuitions, à votre sagesse intérieure. On nous parlait aussi de laisser les fantômes du passé derrière et de se concentrer sur le présent. Alors ici, pour moi, c'est vraiment un comportement que vous avez eu dans le passé qui vous a certainement attiré dans des situations qui ne vous conviennent pas. Puisque si vous n'arrivez pas à être vous-même complètement, vous ne pouvez pas attirer à vous des situations qui vous conviennent. Et c'est peut-être ça là-dessus qu'il va falloir réfléchir pour vous les poissons au mois de septembre. La clé, elle est vraiment là. La clé mensonge. Faire la lumière sur les mensonges, les choses qui ne sont pas dites. Alors là, on parle pour vous, mais ça peut aussi être pour quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un. Là, j'en viens justement à cette carte-là vécue d'une autre façon,
qui peut être celle donc d'un parcours de flamme jumelle ou d'un lien d'âme. En tout cas, on nous parle ici d'un partenariat, de quelque chose de très fort que l'on vit avec quelqu'un. Et dans cette relation-là, il y a quelque chose à protéger. On vous dit que c'est protégé, qu'il faut protéger ce lien-là, qu'il faut protéger cette unité que vous avez quand vous êtes ensemble et qu'il va falloir... c'est un petit rappel à l'ordre aussi de vous dire que c'est protégé, c'est un lien qui est protégé. On a l'ordre divin ici hein, qui vous parle de naissance. Pour moi, c'est comme une naissance à vous-même. J'ai vraiment l'impression que vous allez laisser tomber les masques en fait. Vous allez avoir envie de quelque chose d'authentique, de sincère, de ne plus être dans le mensonge, de ne plus être dans les illusions. Il y a pour moi une vraie compréhension sur le mois de septembre de ce qu'il y a à laisser derrière soi. Des fonctionnements, des croyances limitantes, peut-être même une fausse vision de vous-même hein, ou une fausse vision de la situation vis-à-vis de votre autre. Levez le voile sur ce qui n'a plus lieu d'être, sur ce qui était caché, sur ce qui n'était pas authentique et véridique. Ok ? Tout ça, ça va vous apporter la chance d'entrer sur un nouveau cycle, de changer les choses. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle perception des choses et c'est remettre en ordre aussi, remettre de l'ordre dans tout ça parce que ça paraît un petit peu le fouillis, le bazar au niveau du mental. Là. Alors juste une précision ici avec le papyrus, j'avais regardé un peu. Ok. Donc ici, on a un message un petit peu plus particulier qui me parle de démarches administratives qui vont peut-être être un petit peu compliquées à mettre en place. Ça peut me parler ici pour une formation, un contrat professionnel. C'est pour ça que je voulais vraiment vous dérouler le message en entier. Alors, on vous rassure en vous disant que c'est une épreuve, c'est quelque chose que vous allez vivre de façon difficile, de mettre en place ces démarches-là, mais c'est pour aller vers quelque chose de nouveau qui va vous amener une connaissance nouvelle. Alors, on peut me parler d'un nouveau contrat, d'une nouvelle formation, d'une réorientation professionnelle, et c'est peut-être ça qui est difficile parce que vous n'osez pas franchir le cap, vous n'osez pas, peut-être par rapport à la lourdeur administrative ou à la lourdeur de ce que ça va devoir mettre en place pour... je ne sais pas si c'est français ce que je vous ai dit. Hein. Bon, vous m'avez compris. Je ne vais pas insister. Ça va vous prendre pas mal d'énergie, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ces deux cartes-là ensemble, vraiment, ça vaut le coup. Ensuite, au niveau de l'oracle des miroirs, on a eu la tranquillité, le voyage, l'instabilité, la sexualité, le changement, la réunion, homme, carrefour, amitié, culpabilité et en dos, on a la chance. Il y a aussi le signe que j'ai fait juste avant qui était les balances, qui avait cette carte-là aussi. Chance. Chance, ce qui veut dire que vous êtes guidé, on vous montre le chemin. On a des synchronicités pour vous, il y a l'univers qui vous montre quelle direction prendre, qui vous pousse très certainement là à prendre des décisions. Alors on a aussi la fatalité derrière, donc ça peut être des choses assez soudaines, assez rapides, qui viennent, c'est un petit peu la tour ça dans le tarot, qui viennent un petit peu détruire une situation actuelle pour en construire une nouvelle. C'est pour ça qu'on avait la naissance aussi là. Alors tranquillité, voyage, instabilité, sexualité, changement. On a la carte de l'homme, donc si on peut me parler d'un homme, d'une énergie masculine en tout cas, d'une énergie plutôt d'action déjà. C'est quelqu'un qui va se positionner, qui va devoir se positionner en tout cas. Puisqu'on a le carrefour, on a le choix, il y a plusieurs directions possibles et il va falloir choisir où on va. Alors ça, encore une fois, hein, changement de direction, changement de vision des choses. Attention, parce qu'ici on a l'amitié, la culpabilité. Alors vous avez peut-être pour certains dans votre entourage des personnes qui vont peut-être vous faire culpabiliser ou mal vous conseiller quant à la direction que vous voulez prendre. Encore une fois, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Donc écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Les autres n'ont pas forcément envie qu'on change parce que ça les sécurise de voir des choses stables autour d'eux, tout simplement. Mais ça, c'est égoïste. Un vrai ami, il va toujours vous orienter vers ce qui vous va le mieux, d'accord, et pas vers son intérêt personnel. Donc attention à ça.
Ensuite, donc on vous parle de changement. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que vous avez décidé de changer des choses dans votre vie par rapport à le côté passionnel. J'ai l'impression que vous vous ennuyez dans une situation, vous avez besoin de prendre de la distance, de vous évader. Le voyage et la sexualité, ça montre vraiment que vous voulez entrer dans une période un petit peu plus faste au niveau sensation, quoi. Vous voulez vibrer, vous voulez quelque chose de passionné, mais à la fois, ça vous déstabilise parce que c'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude de vouloir dans votre vie. Peut-être que c'était trop stable jusqu'à maintenant et là d'un coup il y a comme une énergie là qui vous prend et vous vous demandez d'où ça vient peut-être. Alors ce qu'on vous dit c'est que de toute façon je pense que vous allez avoir envie d'écouter cet instinct-là parce que ce que vous voulez vous c'est faire ce voyage justement, vous lancer vers quelque chose de nouveau. Vous savez que c'est ça qui va vous amener la paix intérieure. D'accord? Là, on vous le redit ici, hein, de vous laisser guider par vos intuitions et votre sagesse intérieure. On a le changement et la réunion, donc ici on peut me parler de vouloir se rapprocher de certaines personnes qui vous conviennent mieux, qui sont comme vous, qui vous ressemblent, une famille d'âmes peut-être. Il y a comme l'idée de changer d'entourage. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais alors là, ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être aussi au niveau pro, ça, hein, de vouloir se rapprocher d'un métier dans lequel vous allez vous sentir comme en famille, en fait, dans une famille de personnes qui vibrent. On peut me parler aussi de métiers créatifs ici, hein, de beaucoup plus de créativité, de passion dans ce que vous faites. Voilà, si ça vous parle au niveau travail, vous allez avoir envie d'aller vers quelque chose de plus passionnant. C'est ça qui vous manque, en fait, j'ai l'impression. Ensuite, avec le Light Seers, on a eu le 5 d'épée, le valet d'épée, l'empereur, le 3 de pentacle, qui est le 3 de denier, le 2 de denier et la force. Ok, donc vous allez avoir tout au long du mois de septembre des énergies de force avec vous. Vous avez la chance et la force avec vous. Ça veut dire que les énergies vont vous pousser. Vous avez le vent en poupe, en gros. On va être de votre côté. L'univers va être de votre côté, vos guides, etc. C'est le moment de demander, d'acter, de prendre des décisions, de faire tourner la roue, en gros. En gros, c'est le moment, vraiment. Parce que vous avez quand même la chance qui est de votre côté. Donc, c'est vraiment le moment d'actionner. Ce n'est pas le moment de rester en retrait et d'attendre que ça se passe. Il va falloir faire tourner la roue vous-même aussi. Alors, justement, avec le 5 d'épée, on voit bien que vous avez difficulté à laisser le passé derrière vous. Et ça tombe pile poil avec cette énergie-là, d'accord? Là, c'est quelqu'un qui est dans les remords, la culpabilité, qui s'en veut peut-être des choix qu'il a fait ou qu'il va devoir faire pour son avenir. Il y a ce corbeau qui vient lui taper dans le crâne, là, ça lui prend la tête, quoi. Ça vous prend la tête. Donc là, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise de tout ça. Pourquoi? Ici, on a, rappelez-vous, là je vous parlais d'une formation avec l'initiation. Ici, ça revient avec le page d'épée. On voit vraiment quelqu'un qui s'instruit, qui se forme, qui veut aller vers quelque chose de nouveau. Là, ici, c'est clairement pour le professionnel. Clairement du professionnel. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez entamer une formation qui va vous permettre de gagner en équilibre, d'égaliser vos forces, de toujours entre la passion, la raison, l'inactivité, l'activité, etc. Ça va être vraiment, ça va vous permettre de vous tempérer. Ça va vous permettre de faire enfin quelque chose qui vous correspond. Et vous allez devoir jongler comme ça un petit peu pour pouvoir trouver l'équilibre vers quoi vous devez aller. On peut me parler de métier dans la communication, dans le partage, dans la transmission de savoir. C'est peut-être, là pour moi on est peut-être vers quelqu'un qui a déjà un passé professionnel important. Donc je sais pas, peut-être des personnes qui sont
passé la quarantaine par exemple, je vous donne un exemple, hein, mais ça peut parler à tout le monde, hein, mais qui a déjà travaillé pendant très longtemps dans un endroit et qui a peut-être fait que ça, mais ça ne le passionne plus, il n'y a plus le côté créatif du début, le côté un petit peu challenge, un peu du piquant, quoi, ça vous manque, vous vous ennuyez, et là pour moi c'est ça, c'est vraiment ne pas avoir peur de laisser derrière ce passé-là, parce que vraiment vous allez vous réorienter. Alors, soit c'est vous qui allez avoir par la suite cette position de l'empereur, c'est-à-dire cette position de la personne qui sait, qui va retransmettre son savoir parce qu'il a déjà acquis pas mal de compétences tout au long de sa carrière professionnelle et il est capable de le retransmettre avec sagesse et avec créativité aussi. C'est quelqu'un d'intuitif qui va laisser parler son côté créatif et son savoir. Alors, soit c'est vous qui allez pouvoir vous placer comme ça, après vous être réorienté, soit c'est vraiment que vous vous rapprochez de quelqu'un là qui va vous former, qui va vous permettre d'aller dans une autre direction. Et j'ai beaucoup de communication là. Donc c'est peut-être des métiers dans la communication ou des échanges, beaucoup d'échanges, du partage. Peut-être que vous allez aussi transmettre un savoir, expliquer des choses aux gens. Voilà, je ne sais pas, c'était vraiment très précis, mais c'était très, très présent comme message, donc je pense que quelqu'un devait l'entendre. Vous me direz en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, vous avez la force pour le faire. Ok, allez, on va passer au sentimental. Vous avez eu des beaux messages, les poissons, là, pour septembre. Ça démarre fort, là, pour l'instant. Il y a des tirages assez puissants, là, pour tout le monde. Alors, on commence au niveau du sentimental avec l'oracle des ex. On va aller faire un petit tour du côté d'un ex. Peut-être que vous avez encore en tête avec qui vous aimeriez qu'il se passe quelque chose. Et vous vous demandez où il en est, qu'est-ce qu'il pense de vous, comment il se positionne par rapport à vous. Donc, on va aller regarder ça. Donc, les personnes qui ne sont pas intéressées peuvent avancer pour accéder aux autres oracles que je vais utiliser ensuite. Poisson, s'il vous plaît. Poisson. Poisson pour le mois de septembre. Quels sont les messages, s'il vous plaît. Poisson. Ils me font toujours rire ces cartes là, avec les petits lapins. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'oracle des ex de Mimi, Mimi's Project, qui a sa chaîne YouTube. Hein. Si vous voulez aller commander des oracles, il faut vous rapprocher d'elle. Je crois qu'elle n'en a plus en ce moment là. Elle va peut-être en recommander, vous verrez ça avec elle directement. Alors, bon, ce qui se passe ici, c'est qu'on vous dit que votre autre aimerait avoir de vos nouvelles, mais qu'il vient de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, pour moi, ce qui se passe, c'est que là, on a quelqu'un qui est clairement dans la non-acceptation de ce qui se passe entre vous. On a peut-être quelqu'un là qui a fui ce qui se passait avec vous. Vous avez rompu tous les deux. Et en fait, cette personne-là, elle aimerait bien avoir de vos nouvelles, mais ne le fait pas. Voilà, alors par ego, par peur, je ne sais pas. Mais en tout cas, ne le fait pas. Se réfugie peut-être dans d'autres relations pour essayer de vous oublier, mais il ou elle pense toujours à vous et il est même capable de vous observer sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Preuve qu'il n'arrive pas à passer vraiment le cap. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Alors on vous dit aussi qu'il ne changera pas d'avis. Il y a peut-être un petit côté têtu dans l'histoire là, mais pour l'instant c'est comme ça. Ok ? C'était un petit passage rapide, je ne m'éternise pas là-dessus. On continue avec donc du général sentimental pour les poissons. Général sentimental pour les poissons, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour les poissons pour le mois de septembre? Poissons.
Alors, on a l'équilibre, la légèreté, le voyage. Lâcher prise. Réconciliation. Là, on va en tirer une de plus. Ah, il y en a deux. Confiance et pause. Ok, alors, ici, clairement, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez toutes les cartes. Et on a le secret. Ok, alors, ici, je pense que on a quelqu'un là pour vous les poissons. Donc là, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Mais pour moi, c'est plutôt à vous que s'adresse ce message. Vous verrez comment ça vous parle. Je pense que vous avez envie d'une réconciliation avec quelqu'un. Parce que là, tout de suite, c'est en pause. Il n'y a pas de communication. Vous voyez, on est séparés. Mais on parle bien de pause. D'accord? On ne parle pas de séparation. On parle vraiment d'une pause. Donc là, on est dans un lien dans lequel, pour l'instant, c'est en pause. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu... Vous avez été peut-être très malheureux par rapport à ça ou malheureuse. On a aussi le secret, hein, donc ça veut dire que vous n'en parlez pas forcément. Ou c'est peut-être une relation qui a été secrète. Là, tout de suite, c'est en pause. Vous aimeriez vous réconcilier avec cette personne. Donc on vous dit de garder confiance. D'accord ? Mais que pour l'instant, il faut lâcher prise. Vous avez besoin, avec le voyage, de prendre l'air, d'être vraiment dans des énergies beaucoup plus légères, de penser à vous, de vous aérer la tête pour pouvoir un petit peu lâcher prise de cette situation. Parce qu'on vous dit que c'est une pause, d'accord ? C'est pas complètement fini, c'est une pause. Mais vous avez besoin ici, dans cette situation bien précise, hein, de lâcher prise et de retourner à des choses plus légères, plus équilibrées pour vous. Peut-être de prendre du temps pour vous aussi avec le voyage. Hein. C'est s'aérer la tête, hein, le voyage. C'est pas simplement partir en voyage. Parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. De voyager vraiment très loin. Mais enfin, on peut quand même bouger. Voilà. Donc, faire des déplacements, partir, s'aérer un petit peu la tête, peut-être. Allez, on continue. On va voir si on a d'autres messages pour vous, les poissons, pour le mois de septembre. Poissons, septembre. Alors, j'en ai une qui est tombée par terre. Donc là, on a la femme. On a le dé qui nous parle d'imprévu. Poisson. Poisson pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Wow. Ok. Alors, ici, première ligne, ce qui me vient tout de suite, c'est que on parle pour une femme ici, qu'il y aura peut-être des imprévus, des obstacles, des choses à surmonter qui n'étaient pas prévues. Mais vous allez réussir à passer outre ces obstacles et ça va permettre d'y voir un petit peu plus clair sur un lien, une union, quelque chose. On peut parler d'un couple ici, hein, d'un couple existant. C'est pas forcément une rencontre ici, hein, c'est plutôt quelque chose qui est déjà acté. On va voir ce qu'on a d'autre comme précision. Bon, on a le poisson, on est sur le signe du poisson, on peut me parler de vous, hein, forcément, tout simplement. Mais aussi, ouais, c'est rapide en plus, hein. Là, c'est tout de suite, là, c'est en début de mois. En début de mois, vous allez devoir faire face à
à un imprévu, ou vous allez prendre une décision imprévue. Au niveau sentimental, peut-être même au niveau professionnel, parce que le poisson, il régit aussi, cette carte-là, elle régit aussi tout ce qui est professionnel. C'était peut-être des obstacles que vous aviez par rapport à votre travail et ça avait des incidences sur votre vie sentimentale. Oui, c'est au niveau administratif en fait, c'est ça. Il y a des obstacles au niveau administratif. Bon, faut pas vous inquiéter. Hein. Ok, il y a de la méfiance. Ah, non, je sais. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est vous qui êtes méfiante par rapport à un engagement, peut-être que vous n'y croyez pas trop jusqu'à maintenant parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles au niveau administratif. Alors c'était peut-être quelqu'un qui était en couple ou qui était déjà engagé ou qui avait une situation professionnelle qui faisait que c'était trop compliqué de se voir, d'être ensemble, etc. En tout cas, il y a comme une lourdeur administrative, une lourdeur des obstacles en fait. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui va permettre de débloquer tout ça là au mois de septembre. Donc ça, c'est très positif. Ça va lever les blocages justement et ça va permettre d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'on ne parvenait pas à mettre en place ensemble. On peut aussi me parler d'une relation triangulaire aussi. La personne était peut-être engagée, c'était secret, et là le secret va être levé. Il y a quelque chose qui est révélé en fait. Ouais. Des obstacles qui sont franchis et qui permettent de mettre en lumière ce qui était caché. Vous voyez là, avec ces deux cartes-là en opposition. Ouais. Sur un engagement. Bon, en tout cas, c'est très positif parce que ça veut dire que ça va bouger et c'est assez rapide. C'est rapide et imprévu. En fait, vous ne vous y attendez pas à cet événement-là. C'est quelque chose d'imprévu qui arrive. Vous n'allez pas le voir venir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va terminer avec cet oracle-là. Pour les poissons, s'il vous plaît. Poissons pour le mois de septembre. Quelles vont être les énergies pour les poissons pour le mois de septembre? Ouais, alors, âme sœur, flamme jumelle. Bon, là on a un message pour les flammes jumelles ou pour les âmes sœurs. Donc, très bien. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Âme sœur spirituelle. Wow. Bon, alors là, écoutez, je pense qu'il y en a peut-être qui avaient des doutes, ils ne savaient pas trop. Là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Alors ça fait écho à ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la triade. Quelqu'un qui doutait sur le lien, qui doutait... ouais. Là, je pense qu'on essaye, vous, poisson, de vous rassurer. N'écoute pas les autres, c'est ça. N'écoutez pas les autres. Fiez-vous à votre intuition. Si au fond de vous, vous savez que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, n'écoutez que vous, s'il vous plaît. Ah ouais, vraiment, c'est dingue. On cherche vraiment à vous rassurer là. C'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. N'écoutez que vous. Poisson. Il y en a trop là. Allez, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les poissons. Mensonge, vous voyez, c'est la même carte que pour la triade, hein, c'est ça, c'est la carte du mensonge, du masque. De plus se cacher derrière un masque, d'être soi-même, d'y voir plus clair. Alors, soit c'est vous qui doutez du lien, là j'ai peut-être la polarité yin qui écoute cette vidéo. Donc la personne qui fuit le lien, ou qui n'en a pas conscience. Et là on essaye de vous faire comprendre que oui, cette personne à laquelle vous pensez, que vous n'arrivez pas à sortir de votre tête, c'est bien votre flamme jumelle, c'est bien votre âme sœur. Voilà. Qu'il ne faut pas écouter ce qu'on vous dit, qu'il faut vous écouter vous.
Je me rends compte que j'ai parlé pendant que je battais les cartes. J'espère que ça ne vous gêne pas. J'espère que vous avez bien entendu les messages. Je m'excuse. Vous me direz. Ouais. Moyen de télécommunication. Ok. Alors, ici, je pense que vous allez avoir envie de prendre des nouvelles de votre âme sœur ou flamme jumelle. Ou alors, c'est cette personne qui va vouloir vous parler. Et justement, je pense qu'il va falloir tomber les masques. Là, on va aller vers des conversations plus authentiques. En tout cas, il ne va pas falloir manquer d'alignement dans ces conversations. Être vraiment à l'écoute de ses intuitions. C'est un tirage qui est assez positif quand même, parce que là, on nous parlait de laisser le passé derrière soi et de se concentrer sur le présent. Ça augure quand même des changements sur ce parcours-là hein, pour vous. Avec peut-être des prises de conscience là, une nouvelle étape de franchie là, avec un petit peu plus de conscientisation, j'ai l'impression. Alors justement, on en vient, je vais tirer une carte de l'oracle Flamme Jumelle de David Saba pour votre parcours Flamme Jumelle, pour voir où vous en êtes, quel est le message qu'on vous envoie pour votre parcours. Poisson, Flamme Jumelle. Poisson, Flamme Jumelle. Poisson, Flamme Jumelle. Message, s'il vous plaît. Ok, c'est un peu long. Si ça vient pas, je vais en choisir une. Bon. Et ben, on va en choisir une. Je fais pas comme ça d'habitude, mais on va pas y passer 3 heures. Alors, l'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. Mais oui, retrouver un équilibre entre le yin et le yang. Être conscient que on a toujours une part d'ombre et de lumière, le positif, le négatif, être dans l'équilibre, ne pas être dans le tout l'un ou tout l'autre. Là, pour moi, on vous parle vraiment d'égaliser vos deux polarités, d'aller dans la phase de compensation. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment la phase de la compensation. Et aussi d'arriver à trouver un équilibre dans les communications, dans la façon d'être authentique l'un envers l'autre. C'est des belles énergies pour vous, là. Il y a des choses qui reviennent à l'équilibre au niveau de votre parcours FJ. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo s'il vous plaît, si vous en avez envie bien sûr. Vous pouvez me demander un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail juste en dessous dans la barre de description. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie tout plein de lumière. Prenez soin de vous. Au revoir.